Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Gospel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre culte spécial famille, au cœur des familles. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire grandement du bien. Le Seigneur va nous faire grandement du bien car il veut actionner et activer quelque chose dans les familles. Je vous demande d'activer votre foi. Pour les programmes habituels, rien ne change. Nous nous retrouvons chaque semaine en live sur la page Facebook Amen Jésus-Christ Gospel. Mardi dès 17h30 pour le programme Cri du cœur, jeudi dès 18h pour jeudi de prière, vendredi dès 17h30 pour processus de maturité et dimanche dès 11h pour l'intercession. Et après l'intercession, nous aurons notre culte en ligne, en direct sur YouTube dès 11h45. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grandement du bien. Nous vous aimons, Dieu vous aime encore plus que nous. Soyez abondamment bénis. À tout de suite.
tous, bienvenue à notre culte spécial famille au cœur des familles. Nous allons nous accorder tout de suite dans la prière. Père, tu es Dieu, tu es le véritable, tu es le Dieu des familles, le Dieu des cellules, le Dieu des générations. Ce matin encore, je remets ce moment en tes saintes mains. Je prie maintenant que ton esprit nous fasse grandement du bien. Il est avantageux que ton serviteur, ton instrument puisse disparaître et que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle et que tu bénisses ces familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, une fois de plus, bonjour à tous. Bienvenue à notre culte spécial famille au cœur des familles chaque début de mois. Aujourd'hui, je ne viens pas enseigner. Je vais apporter un message éclair, je vais briser quelque chose et après je vais m'en aller. Pour la petite histoire, un jour, le Seigneur m'a demandé, est-ce que avant de pleuvoir, la pluie demande la permission des nuages, de la terre et même des hommes? J'ai répondu non. Alors le Seigneur m'a dit, je t'envoie aussi dans les familles comme une pluie, que ces familles ne veulent ou pas. Quand j'ai décidé qu'il va pleuvoir, il pleuvra. Et ce matin, il va pleuvoir. Je m'en vais lire mon texte de base, car aujourd'hui j'ai un seul texte que je vais lire dans deux versions. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons lire dans le chapitre 24, le seul verset 15 que tout le monde connaît, pour la plupart en tout cas. Josué 24, le seul verset 15. La Bible déclare: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je répète, Josué 24, 15. La Bible déclare: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je suis sûr que vous connaissez tous pour la plupart ce verset, et même dans la plupart des maisons des chrétiens, ce verset est placardé sur les murs. Je corrige tout de suite, ce verset n'est pas placardé sur les murs. Je voulais dire par là qu'une partie de ce verset est placardée sur le mur. Donc dans les murs des maisons, vous retrouvez souvent l'inscription « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Or, quand nous avons lu la pensée entière, la pensée ne commence pas par là. Voici comment débute la pensée, et je vais relire Josué 24, 15. Donc Josué 24, 15, il ne s'agissait pas seulement de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », mais Josué 24, 15, il s'agit surtout de dire ceci: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le titre de mon message ce matin pour ce culte au cœur des familles est « Génération nouvelle ». Dis après moi: génération nouvelle. Non, dis-le bien. Je répète, le titre de mon message, c'est « Génération nouvelle ». Dis encore après moi: Génération nouvelle. Alors, avant d'entrer dans la pensée et puis conduire dans un temps de prière et puis m'éclipser, je vais définir quelques termes. J'ai dit, je précise, aujourd'hui, je n'enseigne pas, je viens apporter un message éclair. Je vais définir les termes importants, car nous parlons de famille. C'est un culte spécial famille au cœur des familles. Et Josué a conclu ce verset en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et ce matin, nous allons voir de quoi il s'agit. Je vais d'abord commencer par définir le mot maison. Le mot maison comporte plusieurs définitions, mais j'ai retenu uniquement la définition qui me permettra de communiquer la pensée du Seigneur comme je l'ai reçue. Maison signifie membre d'une même famille vivant ensemble. Et membre ici est écrit au pluriel. Je répète, maison signifie membre d'une même famille vivant ensemble. Et je précise que membre est écrit au pluriel. Donc, membre d'une famille vivant ensemble, c'est la définition de maison. Comme nous sommes dans le culte des familles, alors je vais définir famille. Vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant. Famille signifie ensemble des personnes vivant sous le même toit.
famille signifie ensemble de personnes vivant sous le même toit. En lisant cette définition, vous verrez qu'en fait, famille et maison, c'est la même chose. Famille et maison, pour ces deux définitions, veulent signifier la même chose. Je répète, maison, membres d'une même famille vivant ensemble. Famille, pour la première définition, ensemble des personnes vivant sous le même toit. Il s'agit de la même définition. Voici une autre définition de famille. Ensemble des générations successives descendant des mêmes ancêtres. Et cette définition est très intéressante parce que c'est là qu'on peut parler de lignée. Je répète, famille, ensemble des générations successives descendant des mêmes ancêtres. Là, on peut parler de lignée. Famille signifie encore ensemble des personnes ayant des caractères semblables. Et cette définition m'intéresse beaucoup. Ensemble des personnes ayant des caractères semblables. En fait, le Seigneur m'a amené à utiliser ce verset pour vous sortir du mensonge, pour vous sortir de l'erreur. Comme je vous ai dit, ce verset est souvent placardé, mais c'est seulement la fin. Et la fin de ce verset dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, j'ai pris aussi la définition de servir. Servir signifie être au service de quelqu'un. Servir signifie être au service de quelqu'un. Dis après moi, génération nouvelle. Non, dis encore, génération nouvelle. Je vous ai dit, le titre de mon message, c'est génération nouvelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Génération signifie espace de temps séparant les degrés de filiation dans une famille. C'est la définition, c'est la seule définition que j'ai retenue de génération. Je répète, génération, espace de temps séparant les degrés de filiation dans une famille. Alors, qu'est-ce qu'une filiation? Voici la définition de filiation. Une filiation est un lien de parenté familiale ou spirituelle. Là, je commence à sentir l'envie de prêcher. Filiation, lien de parenté familiale ou spirituelle entre deux générations, particulièrement celui unissant un parent et son enfant. Je répète, filiation, lien de parenté familiale ou spirituelle entre deux générations, particulièrement celui unissant un parent et son enfant. Et voici la deuxième définition que j'ai prise de filiation. Filiation signifie succession des choses. Une filiation signifie succession des choses. Dis après moi, génération nouvelle. Non, dis pas génération nouvelle. Aujourd'hui, dans ce culte de famille, le Seigneur m'a envoyé pour venir briser quelque chose d'existant afin d'entamer quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, c'est ce que j'ai appelé génération nouvelle. Dis après moi, génération nouvelle. Vous voyez, quand on lit ce verset, je vous ai dit, dans la plupart des maisons des chrétiens ou des soi-disant chrétiens, ce verset est placardé, mais seulement à la fin. On ne tient pas compte de ce qui est dit avant. Et le Seigneur m'a envoyé pour ce culte de famille d'expliquer ce qui est dit avant et d'expliquer ce que Josué voulait entendre par moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dites-moi un bon amen et je commence mon message. Josué 24, 15, la Bible déclare, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et écoutez-moi bien, la Bible poursuit, « Ou les dieux que servaient vos pères. » C'est pour ça que je vous ai défini génération, c'est pour ça que je vous ai aussi défini filiation. Josué dit, « Ou les dieux que servaient vos pères. » Au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Donc Josué est en train de dire qu'il y a des dieux que les ancêtres ont servi et que cette génération continue à servir. Et il dit encore que dans le pays où vous êtes arrivés maintenant, dans le pays où vous habitez, il y a aussi des dieux. Je poursuis la parole. Au-delà du fleuve, les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour la petite histoire, Josué est en train de parler à l'ensemble du peuple d'Israël. Un peuple dont Dieu a délivré d'Égypte par Moïse. Un peuple qui a vu des miracles. Et quand Josué est venu à la tête de ce peuple, Dieu a utilisé Josué pour pouvoir
marquer une cassure, une rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et ce matin, à travers ce message, Dieu m'a mandaté pour faire la même mission. C'est pour ça, dis avec moi, génération nouvelle. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu Moïse, un prophète tel que le peuple n'a jamais plus connu. Mais Josué arrive à un moment et il se rend compte qu'il y a la confusion. Parmi le peuple, il y a la confusion. Il y a ceux qui se disent peuple de Dieu, mais qui servent encore les dieux des ancêtres. Amen. Il y a ceux qui se disent peuple de Dieu, mais qui servent encore le Dieu du pays où ils sont en train d'habiter. Et Josué dit, moi, quand il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il était en train de dire, moi, je ne servirai pas le Dieu des ancêtres. Moi, je ne servirai pas le Dieu de ce pays. Or, la plupart des gens placardent ce verset chez eux, ont ce verset dans la bouche, mais servant encore les dieux des ancêtres. Surtout vous qui êtes d'origine africaine. Là. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Dans notre famille, on fait pas... Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Hé Jésus, comment je vais faire? Appelons un peu tonton un tel qui est à Kin. Lui, il saura faire. Non, appelons tonton Roberto, tonton François. Appelons-lui celui qui est à Brazzaville. Hé, il n'est plus à Brazzaville. Appelons-le maintenant. Il est maintenant en Afrique du Sud. Vous servez les dieux de vos ancêtres. Bienvenue à l'église. Je répète. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette phrase voulait signifier aussi que Josué était conscient qu'il y avait plusieurs dieux. Josué était conscient que parmi le peuple, beaucoup se disaient peuple de Dieu, mais servaient le Dieu des ancêtres. Écoutez maintenant cette merveilleuse parole dans la version français courant. Josué 24, 15, français courant. La Bible déclare, écoutez bien, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Ok? Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Je répète, Josué 24, 15 dans la version Bible français courant, la Bible déclare, si cela ne vous convient pas, qu'est-ce qui ne convient pas? En fait, Josué conduisait le peuple avec les recommandations et les recommandations de Dieu. Donc, Josué a remarqué qu'en faisant la parole, en suivant la parole que Moïse avait laissée et que Dieu a dit, médite cette parole pour avoir du succès, Josué a constaté qu'en conduisant le peuple sur base de paroles que Moïse a laissées, que Dieu lui a demandé de méditer, il y avait des gens qui ont commencé à murmurer. Cela ne leur convenait pas. Pourquoi? Dans la parole que Josué expliquait, dans la parole que Josué mettrait en pratique, il n'y avait pas les rites, les rituels de leurs ancêtres. Donc, ils n'avaient pas compris que Dieu voulait inaugurer une nouvelle génération. Dis encore après moi, génération nouvelle. Écoutez ce que dit Josué. Si cela ne vous convient pas, ça signifie qu'il y a eu un problème. Alors choisissez aujourd'hui les dieux, et les dieux là c'est avec un petit d, les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Et dit par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Josué était en train de dire, c'est quoi servir l'Éternel? C'est rendre un culte. C'est rendre un culte, bien-aimés. Vous qui êtes aujourd'hui en train de suivre ce message, vous qui voulez la paix dans vos familles, quel est le Dieu que votre famille sert? Votre famille rend un culte à quel Dieu? Parce que, est-ce que
vous servez le Dieu de la Bible ou vous continuez à servir le Dieu de vos ancêtres. Quelqu'un va dire, pasteur, moi je vais à l'église, je ne parle pas de ça. Si tu vas à l'église que tu es un menteur, tu sers le Dieu de tes ancêtres. Si tu vas à l'église que tu es un escroc, tu sers le Dieu de tes ancêtres. Si tu vas à l'église et que tu es un voleur, une rapace, un escroc de la pire espèce, tu sers le Dieu de ton père. Et quand je dis le Dieu de ton père, je parle du Dieu des ancêtres. Dieu a dit à Josué, médite ce livre-là, que ça s'éloigne pas de ta bouche, dans le but de mettre en pratique, bien-aimé. Dis après moi, génération nouvelle. Dieu veut marquer une rupture avec l'ancienne génération et la génération que tu représentes, que tu symbolises. Quel est le Dieu à qui tu rends un culte? Et il y a beaucoup de dieux à qui les chrétiens rendent un culte aujourd'hui. Vous rendez des cultes à la coutume, à la culture, au mensonge, à la jalousie, à l'ivrognerie, à l'escroquerie. Surtout dans cette ville-là, de Verviers. Toutes les choses qu'on fait mal, il faut cacher. Verviers ne doit pas savoir. Si vous ne voulez pas qu'on sache les mauvaises choses que vous faites, arrêtez de les faire. C'est tout. Ne faites pas et venez nous, vous faites et vous venez montrer une image contraire à l'extérieur. Vous adorez les dieux de vos pères. Je vous ai dit, je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu prêcher mon message de façon éclair et sortir parce que Dieu veut inaugurer une nouvelle génération. Bien aimé, il n'est pas question de prendre ce verset en entier ou un bout de ce verset et placarder sur chaque mur. Servir Dieu. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Ça signifie que moi et ma maison allons baser notre vie sur la parole que l'Éternel a laissée par son prophète, sur la parole que l'Éternel a laissée par ses apôtres, sur la parole que l'Éternel a inspirée par son esprit. Car rendre un culte à un Dieu, c'est vivre selon un esprit. Dis après moi, génération nouvelle. Josué était en train d'inaugurer une génération nouvelle, une génération des gens courageux, une génération des gens honnêtes, une génération des gens craignant Dieu, une génération des gens aimant Dieu, une génération des conquérants. Et vous ne pouvez pas inaugurer cette génération si vous demeurez dans le mensonge, dans le désordre. Impossible d'impacter. Impossible. Impossible. Un papa qui ne veut pas embrasser la vérité est en train de livrer ses enfants. Un enfant qui ne veut pas embrasser la vérité est en train de perpétrer le règne de ses pères. Il a dit, si cela ne vous convient pas, cherchez les dieux que vous voulez servir. Faites un choix. Par exemple, les dieux de vos ancêtres que vous serviez de l'autre côté du fleuve. Ou alors, les dieux de ce peuple dans lequel vous habitez dans le pays. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous serons bâtis sur le roc. Moi et ma maison, nous serons bâtis sur la parole. Moi et ma maison, nous ferons ce que dit la parole. Tu as fait un acte malheureux, tu as fait un acte méchant, tu as fait un acte malhonnête. Si la parole me dit de dénoncer l'acte, je dénonce l'acte. Peu importe nos liens de filiation. Car la filiation signifie aussi lien de parenté, ça c'est physique, ou encore lien spirituel. Et ça, c'est ce qui compte. La preuve, un jour, on est venu dire à Jésus, ta mère, tes frères et sœurs te cherchent. Jésus a dit, c'est qui ma mère? C'est qui mes frères? C'est qui mes sœurs? Une autre version va encore en détail. Cette version rajoute, se retournant vers ses disciples, il a dit, c'est ceux qui écoutent la parole avec moi. Parce que, écoutez, regardez bien, analysons un peu. Pour être la sœur de quelqu'un, de Jésus, ou le frère de Jésus, il faut avoir le même père. Or, ces frères et sœurs qu'on a cités là, leur père c'était Joseph, c'était pas Dieu. Même Marie, la mère de Jésus, son père, c'était un autre homme. Ce n'était pas Dieu. Vous comprenez, bien-aimés?
une génération nouvelle. Vous qui êtes là, quel est le Dieu que vous avez choisi de servir? Quel est le Dieu auquel vous rendez culte? Je ne parle pas le Dieu auquel vous allez à l'église voir comment se passe le culte. Vous voyez, quand à la maison, vous faites le contraire de ce que vous dites à l'église, en fait, l'église n'est pas un culte. À l'église, vous venez assister à notre culte. Mais le véritable culte est la façon de marcher que vous avez à la maison. Quand un parent dit à un enfant, ça ne dit pas, on ne dit pas, cache, chez nous, il ne faut pas que les gens sachent. Tu es en train de former un menteur. Et toi aussi, l'enfant, plus tard, tu vas le léguer à tes parents. Jésus a dit, stop, stop. Quel est le Dieu que vous voulez servir? Le Dieu de la Bible. Il faut pratiquer la Bible. Le Dieu de vos ancêtres. Alors vous allez rester dans le mensonge, dans le désordre, dans la saleté, dans les malédictions. Des gens vivant en Europe, quand on les regarde, on se demande, ils habitent où, pourquoi? Ils sont en train d'adorer un Dieu. Quand tu regardes que ta vie ne va pas, ta vie ne tourne pas en rond, ça signifie que ta vie là est une adoration au Dieu de tes ancêtres. Parce que si ta vie était une adoration au Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible dit, avec lui, nous marchons de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, d'exploit en exploit. Si dans ta vie, il n'y a aucun signe d'exploit, alors que tu écoutes ce message, pose-toi la question, quel est le Dieu que ta famille sert? Pose-toi la bonne question, mon ami. Pose-toi la bonne question. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Dieu ne choisira pas la vérité à ta place. Dieu ne va pas repousser le mensonge à ta place. Jésus a fait ce qu'il devait faire à la croix. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de prendre une décision. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'était pas pour dire nous servirons l'Éternel seulement. C'était pour marquer une rupture avec la génération qui l'accompagnait, qui sont sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, qui ont vu Josué terrasser des rois. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'après avoir quitté l'Égypte, terrassé Jéricho et les autres, là, Josué est à la fin de son ministère, de son mandat. Il est vers la fin là. Josué a vu, malgré les exploits que Dieu a fait, ce peuple est têtu. Ce peuple a encore des faux dieux. Bien aimé, l'entêtement est le signe de l'orgueil. Et l'orgueil est un trait de caractère du diable. Voilà pourquoi il a dit, moi, je monterai à la montagne de Dieu. Orgueilleux. Orgueilleux. On prêche la parole, ça ne te transforme pas. Oh, la parole, elle ne me change pas, elle ne me perce pas le cœur. Orgueilleux. La parole ne te transperce pas le cœur parce que toi, tu as déjà une certaine grandeur que le monde t'a donné, que ta famille t'a donné, une grandeur que tu ne veux pas renoncer. Voilà pourquoi la parole ne te touche pas. Tu es orgueilleux. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, pourquoi le pasteur crie? Parce que c'est le culte au cœur des familles, nous disons les vérités. Voilà. Moi, quand on prêche, ça ne me touche pas. Tu es orgueilleux. Tu as une grandeur. Tu as une grandeur. La parole de Dieu ne touche que ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, ceux qui ont abandonné les faux dieux. Les faux dieux. Vous êtes là à critiquer vos parents, à critiquer vos parents. Mais on vous observe, vous refaites les mêmes choses parce que vous adorez les mêmes dieux. Vous n'avez pas compris que tant qu'il n'y aura pas rupture, votre génération est une génération sacrifiée. Dis encore après moi, génération nouvelle. Non, dis-le plus fort, génération nouvelle. Génération nouvelle. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, verset 16, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Mais vous dites ça, actuellement, que faites-vous? Actuellement, que faites-vous? Actuellement, que faites-vous? Des rituels, on ne sait pas d'où ça sort.
Regardez, je vais briser bien un de vos rituels mensongers qui n'est pas biblique. Le premier salaire de l'enfant, c'est à moi, il doit donner aux parents. Ok, il paye la dîme avec quoi? Et toi, tu as été fait. Le premier salaire, il faut donner aux parents. Tu as été adoré, un faux Dieu. Le Dieu qui t'a donné un travail, à qui tu n'as pas payé ta dîme, tu as un problème avec lui. Escroc. Je vous ai dit, nous sommes au culte des familles. Le premier salaire, c'est pour les... Nous, en Afrique, le premier salaire, c'est pour les parents. Nous, en Afrique, même les pasteurs disent ça. Pasteur, pasteur. Le premier salaire, nous en Afrique, c'est pour les parents. Le premier salaire, nous en Afrique, c'est pour le parent. Que Dieu bénisse les parents responsables. Que Dieu bénisse les parents responsables. Que Dieu bénisse les parents qui vivent selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse les parents responsables. Bien aimé, mon premier salaire, je ne voulais pas donner la totalité. Je voulais donner une grosse partie à mon père. Il a dit non, prends une grosse partie, envoie à ta mère, elle est en Afrique, elle en a plus besoin que moi. Moi, je n'ai pas fait ça pour que tu me serves, j'ai fait ça pour que tu sois en paix et à l'aise. Je suis sorti de sa chambre, éduqué, enseigné. Que Dieu bénisse les papas responsables. Non, donne-moi un amen bien. Ta mère veut zapper, ne zappe pas maman, reste là. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prends la version Bible français courant. Si cela ne vous convient pas, alors, si cela ne vous convient pas, qu'est-ce qui ne convenait pas au peuple? C'est la vérité. La vérité de la parole. La vérité ne les convenait pas. Oh, je suis lui aussi. Il faut seulement faire comme ça. Si on fait un peu comme ça, ça fait quoi? Tu adores un faux Dieu. Ah, pasteur Simon, lui aussi, ces prédications-là, il faut être sérieux. Hey, dans du 1er janvier au 31 décembre, sérieux. Il n'y a pas un jour, on peut même blaguer, seulement mentir un peu, ça fait quoi? Et puis on va demander pardon, Dieu va pardonner. Non, tu sers un faux Dieu. Tu sers un faux Dieu. Ou alors Dieu va dire, ok, le salut là, est-ce que c'est obligé d'être tous les jours du 1er janvier au 31 décembre? Un jour, laissant un peu le diable, le tabasser bien comme il faut, le diable l'amener en enfer. Si Dieu permet ça, toi tu vas accepter? Si cela ne vous convient pas, écoutez, si cela ne vous convient pas de faire la Bible, laissez-nous tranquilles, vivre et faire la Bible. Si cela ne vous convient pas, vous, c'est pas nous. Nous avons choisi la vérité. Si cela ne vous convient pas, passez votre chemin. D'ailleurs, là je parle pour l'imam, mais quand je vais prier là, je vais vous obliger à passer votre chemin, vous qui nous embêtez. Donne-moi un bon amen, je vais te délivrer. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Bien aimé, aujourd'hui, là, pendant ce message-là, tu dois choisir le Dieu auquel tu vas rendre culte. Ne dis pas, j'ai déjà choisi Jésus. Non, tu as déjà choisi Jésus. Pourquoi tu mens comme ton père? Pourquoi tu escroques comme ta mère? Pourquoi tu es toujours en train de t'appuyer sur ton sort? Pourquoi tu es toujours en train de critiquer? Pourquoi tu es toujours en train de jalouser? Aujourd'hui, si cela ne te convient pas, que l'on t'apporte la parole de vérité, choisis le Dieu auquel tu vas continuer à rendre ton culte. Mais sache une chose, si ce n'est pas le Dieu de la Bible, tu vas sacrifier une génération. Mais si c'est le Dieu de la Bible, à compter de la prière que je vais faire aujourd'hui, tu seras appelé et reconnu comme étant une génération nouvelle. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, est-ce que vous savez que quand on a dit à Abraham, tu seras père de multitudes, en fait, ça voulait aussi dire que Abraham était pour Isaac en même temps un père et un grand-père. C'est à partir d'Abraham qu'il y a eu la bénédiction. On n'a plus considéré qu'il venait même il a même un père. Pour Isaac, Abraham était un père et un grand-père. Vous avez déjà lu dans la Bible là-bas, Abraham parlant à Isaac de son propre père à lui, Abraham venait d'inaugurer une génération nouvelle. Voilà pourquoi, pour prendre une femme pour son fils, il a dit à son plus fidèle serviteur, garde-toi d'amener mon fils dans le pays de mon père. Garde-toi. Parce que ce fils-là était le fruit d'une génération nouvelle. Garde-toi d'amener mon fils dans le pays de mon père. Tu vas là-bas, tu prends une femme, tu l'amènes ici. Une fois qu'elle sera ici, elle vivra selon nos règles à nous. Mais garde-toi d'amener mon fils là-bas. Bien-aimé, garde-toi de faire les choses dont tu ne peux pas justifier l'origine. Ah, chez nous c'est comme ça. C'est écrit où?
Moi, si vous me dites un principe qui est écrit nulle part dans la Bible, je ne vais pas faire. Parce que je comprends par là, vous voulez m'attirer vers quelque chose d'autre. Avant que Moïse n'ait la loi, le péché existait déjà. Vous comprenez ces choses? Aujourd'hui, bien-aimés, il faut faire un choix. Il faut faire un choix aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate. Par exemple, le mensonge qui règne dans les familles. Par exemple, la haine, la critique, l'amertume, la médisance, la jalousie. Vous ne pouvez pas complimenter quelqu'un sans que dans votre compliment, il y ait une phrase qui vous mette en avant. Ah, il a réussi, ah, c'est moi qui l'ai aidé. Jaloux! Tu seras un faux Dieu, toi. Tu ne veux pas seulement dire il a réussi, gloire à Dieu? C'est Dieu qui donne la réussite. C'est moi qui l'ai aidé. Toi, tu es qui? Orgueilleux. Choisis ton Dieu aujourd'hui. Amen. Ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Donc, il y a les dieux de là où vous venez. Et il y a le Dieu du pays qui vous a accueilli. Donc, vous arrivez dans le pays, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Vous arrivez dans le pays, vous observez les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Leur façon d'être malhonnête, ce n'est pas une façon que vous avez connue dans votre pays. Maintenant, vous épousez leur façon d'être malhonnête. Dans ton pays d'origine, tu étais malhonnête à la sauce de ton pays. Et en Europe, tu es malhonnête à la sauce européenne. Mais tu n'as pas compris, tu as juste changé de Dieu. Mais un faux Dieu, dans tous les cas. Un faux Dieu. Et puis vous sortez les versets bibliques. Je vais vous choquer. Après, je vais bientôt m'arrêter. Dieu a dit à Josué, médite cette parole. Dieu n'a pas dit à Josué, médite la Bible. Josué n'avait pas la Bible. Donc, ce n'est pas parce que tu cites la Bible que tu es chrétien. Jésus n'avait pas la Bible. La Bible n'a pas dit au commencement la Bible. La Bible a dit au commencement la parole. Jésus n'a pas dit celui qui m'aime gardera la Bible, citera la Bible. Celui qui aime gardera ma parole. C'était une question de pratiquer. Une question de pratiquer. Et là où il y a pratique, en fait, il ne peut pas avoir pratique sans enseignement. Il y a beaucoup de parents qui sont là. Nous, on craint Dieu, nous, on craint Dieu. Tu es incapable d'enseigner ce Dieu que tu crains, alors tu ne le crains pas. Tu le crains comment? Oui, on ne peut transmettre quelque chose que par héritage. Si on t'a transmis quelque chose par héritage et que derrière cet héritage, il n'y avait pas un enseignement, mais que tu te retrouves avec quelque chose que tu sais, dont tu sais manipuler, opérer, crois-moi, tu es lié par un esprit. Jésus a dit, enseignez-leur. C'est pas tu te lèves un bon matin seulement comme ça, tu commences à faire comme ton père, comme ta mère. Oh, comment tu as fait ça? Tu sais pas. Non. Il y a un lien là. Dis pour moi, génération nouvelle. Une nouvelle génération, bien aimée. Je vous exhorte à sauver vos familles, à sauver vos générations. Choisissez le Dieu de la Bible. Choisissez la vérité. Choisissez la vérité. Regardez un des exemples choquants de vivre dans le mensonge. Par exemple, tu vas vivre dans le désordre quand quelqu'un vient te visiter. C'est là que tu ranges, mais tu vis dans le mensonge. Quand on entre chez toi, tout est bien arrangé et tout. Waouh, c'est bien, ça sent bon. Mais quand on n'est pas là, c'est la piscine et la poubelle en même temps. Tu vis dans le mensonge. Tu trompes les gens qui viennent chez toi. Tu renvoies une image propre, mais tu sais que tu es sale. Maintenant, observe ta famille et dis-moi s'ils sont propres. Observe. Toi-même, observe. Toi qui as des problèmes de ranger là. Observe ta famille, dis-moi s'ils savent ranger. Toi qui as les problèmes de mentir là, observe ta famille et dis-moi s'ils savent dire la vérité. Tu n'as pas 50 € là-bas, il y a une facture. Ah, je ne sais pas comment je vais faire cette facture-là. Qui va m'aider ici? Qui t'a dit? Qui t'a envoyé? Qui va m'aider ici? Et puis quand on te donne les 50 € là, tu vas bouffer. Et l'enfant là, il fait ça avec les autres. Choisissez les dieux que vous voulez servir. Moi et ma maison,
moi et ma lignée, moi et ceux qui vivent dans ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous baserons notre vie sur la Bible, nous étudierons la Bible, nous mettrons en pratique la Bible, et quand nous aurons les enfants, nous enseignerons la Bible, nous enseignerons comment ils mettent en pratique la Bible, et c'est ça, garder les voies de Dieu. C'est pas placarder des versets, c'est pas dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dès qu'on te dit quelque chose de biblique, nous on fait pas ça comme ça. Oh, donc il était question de vous, hein. Il n'était pas question de Dieu. Bien-aimé, tu me regardes là, quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu que tu sers? Hein, surtout à Verviers, ici, là, la cuisine, c'est un tribunal. Allez dans chaque maison de Verviers, ici, là où on parle mal des gens, cette pièce, ça sera toujours une cuisine. La cuisine, c'est des tribunaux. La cuisine, tribunal. La cuisine. Et vous invitez les gens à vos tables. Voilà pourquoi moi, je ne vais plus manger à la table de qui que ce soit. Dieu m'a donné une table chez moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais toi. Oui, ne c'est pas la peine de chercher à m'inviter, je ne viendrai pas. Toi, quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu que tu sers? Je vais maintenant prier, bien-aimé, je vais prier le Dieu de gloire. Qu'une génération aujourd'hui voit le jour. Une nouvelle génération, des gens honnêtes, qui ont reconnu que nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans les coutumes, nous n'aimons pas les gens. Vous, c'est toujours comme ça à Verviers. On n'aime pas les gens, on dit que les gens ne nous aiment pas. Écoutez, entre les Américains et les autres peuples, quel est le peuple qui répète tout le temps que les États-Unis d'Amérique, c'est le meilleur pays au monde? Ce sont les Américains, ce n'est pas les autres. Ce sont les Américains. Pour eux, les États-Unis d'Amérique, c'est le meilleur pays au monde. D'après vous, quel est le peuple qui répète beaucoup que Verviers, c'est une ville de sorcier? Eh bien, c'est les Verviétois eux-mêmes. Ils ont choisi de servir un Dieu hors de la Bible. Au lieu, après avoir constaté un problème, d'apporter de la solution, ils sont incapables d'apporter la solution. Ils sont juste là en train de critiquer. Vous savez pourquoi Jésus a expliqué ce principe? Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Voilà pourquoi ils ne font que critiquer. Parce qu'ils sont dedans. S'ils n'étaient pas dedans, ils apporteraient la solution. Voilà pourquoi ils se contentent de critiquer. Or, critiquer dans un terme spirituel, dans une logique spirituelle, critiquer signifie aussi maudire. Nous allons prier, bien-aimés. Je vous ai dit, je n'étais pas venu enseigner. Dieu m'a dit, va parler à ce peuple que le temps de susciter une génération nouvelle est arrivé. Ce n'est pas Dieu qui viendra lever cette génération nouvelle. C'est la personne qui est assise, qui fait un bilan de sa famille, qui se dit non. Je n'ai pas été appelé à être un menteur. Je n'ai pas été appelé à détester ma sœur. Je n'ai pas été appelé à ceci. Je n'ai pas été appelé à me faire appeler pasteur dehors et être un escroc à la maison. Je n'ai pas été appelé. Je n'ai pas été appelé à dire aux autres, je sors d'une famille chrétienne. Or, dans ton ventre là-bas, il y a un fœtus qui se forme, tu n'es même pas marié. Je sors d'une famille chrétienne. 6 mois après, pouf. Quelle chrétienté? Tu sers un faux Dieu. Comme une fois ma fille m'a dit à Verviers, ici quand quelqu'un est enceinte, c'est pour ça qu'ils font les fiançailles comme des gros mariages. Vous avez des techniques vous ici. Hein? Vous servez des faux dieux. Si la Bible ne vous convient pas, choisissez ceux que vous voulez continuer à servir. Mais moi et ma maison, moi Amen, Jésus-Christ, Sainte Gospel, nous servirons l'Éternel des armées. En nous basant, en nous référant sur la Bible, nous ferons la Bible, nous pratiquerons la Bible, nous ne nous fatiguerons pas d'annoncer la Bible, nous ferons ce qui est biblique. Que tu sois un frère de sang, un frère de lien de je ne sais pas quoi, donc dès que tu n'es plus dans les écrits, Jésus a appelé sa propre mère étrangère, dès que tu n'es plus dans les écrits, tu es un étranger. Jésus a dit, mais qui est ma mère, qui est mes frères, qui sont mes soeurs? Vous, si vous me faites rire, c'est vous qui êtes assis là. Eux,
voulez faire comme les Verviers-toi là, quand tu galères, personne n'encourage. Comme maintenant ça commence à marcher, on veut être parrain, on veut être parent de ce succès. Au nom de Jésus, ça ne marchera pas avec ce ministère. C'est ce que Jésus a fait. Quand ça commençait à marcher là, parce que quand ça ne marchait pas, ses frères lui ont dit, pourquoi tu te caches? Quel prophète se cache? Montre-toi. Quand ça a commencé à marcher, ils sont venus comme des protocoles et tout là. On vient voir Jésus, notre frère, c'est mon grand frère Jésus. L'autre, Yaya. Non! Jésus a dit, c'est qui ces gens-là? Mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent la parole avec moi. Vous n'avez pas souffert avec moi? Quand la lumière viendra sur ce ministère, cette lumière ne va pas vous éclairer aussi. Ne faites pas les choses par force. Vous comprenez, bien-aimés? Je parle à chaque cœur maintenant, parce que vous savez ce qui se passe dans vos maisons. Vous allez continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Choisissez le véritable Dieu. C'est une question de génération, bien-aimés. C'est une question de génération. Josué a marqué une rupture. Josué a marqué une rupture. Et après ça, Dieu a commencé à envoyer des juges en Israël. Dieu a commencé à envoyer des juges. Parce que si vous voulez servir l'Éternel Dieu, il faut suivre le juge que Dieu a envoyé. Dieu a commencé à envoyer des juges. En attendant que la période de la royauté arrive. Quand la période de la royauté est arrivée, Dieu a commencé à envoyer des rois. Jusqu'à ce que la période de la grâce est arrivée, Dieu a envoyé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce Dieu-là que nous voulons servir. Il est question de faire un choix. Bien-aimé, je prie maintenant. Toi qui es avec moi, lève-toi dans la prière. Je prie maintenant, après avoir écouté ce bref message, si tu as décidé comme Josué de te baser sur la Bible, de vivre selon les standards des écrits, je prie maintenant que tu te lèves comme une nouvelle génération, que la lumière de la parole vienne sur toi, que tu sois distingué dans cette génération et que ta postérité après toi soit aussi distinguée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je viens déclarer et décréter sur toute personne qui veut te maintenir dans un régime faux, qui veut te limiter, qui veut te conditionner, qui veut faire de toi un héritier de ses coutumes ancestrales. Je déclare et je décrète maintenant l'avortement, l'échec de leur plan au nom puissant de Jésus. Partout où ton nom est cité, partout là où il y a une image de toi, une photo de toi sur laquelle on a parlé, je déclare et je décrète un renversement de ces paroles maintenant que le sang de Jésus crie plus fort que ces paroles qui symbolisent les projets des hommes sur ta destinée. Que le sang de Jésus les efface, que le sang de Jésus les efface, que le sang de Jésus crie plus fort. Nouvelle génération. Bien-aimé, tu es une nouvelle génération. Une génération des gens qui ont décidé de méditer et de vivre selon les standards de la Bible. Sortez des coutumes, sortez des pratiques, sortez des on-dit, sortez des tabous. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible que Jésus a dit qui est mauvais? Parce que c'est Jésus la vérité. Donc vous êtes en train de dire, il y a des choses que Jésus a dit, il faut cacher. Sortez de là. La vérité est bonne à dire. Comme l'a dit mon épouse, ce n'est pas la vérité qui te blesse. Ce qui te blesse, c'est la situation dans laquelle la vérité vient te trouver. Sortez de cela, bien-aimé. Tu me regardes. Je prie maintenant et je déclare et je décrète. Tu es une nouvelle génération. Cette semaine ne se terminera pas. Écoutez-moi bien. Cette semaine ne se terminera pas. Vous qui avez choisi Jésus-Christ, cette semaine ne se terminera pas. Que tous les plans qui ont été faits sur vous, que ça soit avant votre naissance, que ça soit pendant votre grossesse, que ça soit pendant votre enfance, que ça soit pendant votre adolescence, je déclare et je décrète que cette semaine ne se terminera pas. Que tous les projets vont connaître un échec cuisant au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit un échec cuisant. Car la croix est une œuvre rétroactive.
au moment où tu acceptes le Dieu qui a fait l'œuvre de la croix, aujourd'hui, même les paroles que tes parents, tes grands-parents, tes arrière ont déclarées sur les générations futures, la preuve de la croix repart là-bas, efface tout ça. Et je te parle, et je t'annonce, et je te proclame, et je décrète que tu es une génération nouvelle. Bien-aimé, quand tu sortiras de ce confinement, génération nouvelle. Génération nouvelle. J'ai choisi la parole. Vous voulez faire vos magouilles, vous ferez vos magouilles sans moi. Si vous m'invitez dans une réunion où il y a une magouille, sachez que la magouille sera connue. Parce que j'ai décidé de vivre selon les standards de la parole. Pas selon le Dieu de mes ancêtres. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, c'est la Bible. Nous venons du ciel. Et au ciel, on fait ce qui est écrit dans le livre qui a pour origine les sources célestes. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous avais dit aujourd'hui, je suis venu avec un message éclair, mais je suis venu pour prier que cette génération nouvelle, que Dieu m'a envoyé susciter, que Dieu est en train d'accorder la grâce à travers le petit instrument que je suis et la petite église qu'il a donnée, que ces instruments-là puissent maintenant être aiguisés. À compter d'aujourd'hui, sachez que vous êtes une génération nouvelle. De la même façon que MJC Centre Gospel est une église nouvelle dans cette ville, cette église est venue pour activer, pour actionner une génération nouvelle. Si c'est de toi que je suis en train de parler, là où tu es dans ta maison, donne-moi un bon amen et que la lumière vienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Nous refusons le mensonge. Cela nous convient de vivre selon la parole. Car les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je vais relire, bien-aimés, et nous allons nous séparer. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici un secret que vous devez savoir. Même si ton père ne sert pas le vrai Dieu, dès que tu as choisi le véritable Dieu, tu deviens un père, qui deviendra un grand-père, qui deviendra un arrière-grand-père, un arrière. Aujourd'hui, nous tous par la foi, nous réclamons la filiation qui nous relie à Abraham. Que Dieu vous bénisse. C'était notre culte spécial de famille. Et le message de Dieu pour vous était de faire un choix. Fais un choix. Si tu as fait un choix de servir le Dieu de la Bible, n'attends pas de venir à l'église pour enseigner tes enfants. Commence à enseigner tes enfants à la maison. Vivez dans la vérité, vivez dans la lumière et Christ vous éclairera davantage. Soyez bénis et au mois prochain, je vous aime.